Bonjour, je viens aujourd'hui te faire un témoignage en fait sur un des outils que j'ai vécu. Donc je ne suis pas super active parce que cet outil je l'ai vécu il y a 1 mois et demi. Donc j'étais dans le processus et justement je viens te partager un peu pas l'issue parce que c'est toujours là en fait. Donc comme je dis souvent, pour moi il n'y a pas d'outils qui prévalent les uns sur les autres, il y a surtout ce qui prévaut, c'est l'implication de chacun et les intentions posées au départ. Donc moi j'ai vécu pas mal, je suis assez expérimentale et j'ai vécu pas mal d'outils et je trouve que voilà, ils sont tous assez puissants. Donc là je voulais surtout témoigner de comment se passe cette coupe énergétique vibratoire pratiquée par Agnès de son ancien nom Lou Berry, connue sur son nom de femme mariée, et maintenant Agnès Claire Richard. Donc, dont vous pouvez trouver les coordonnées sur le site Agnès Feng Shui en Gironde. Voilà, donc la coupe énergétique vibratoire qui est une coupe capillaire, donc ne vous fiez pas forcément à ma coupe, hein, je tiens pas la rage, donc ça fait 1 mois et demi qu'elle a faite, une coupe qui se passe entre autres au rasoir, mais beaucoup en canalisation et en connexion, donc je vais vous expliquer un petit peu le déroulé. Donc il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais moi-même dans un process puisque je me séparais et que donc j'étais beaucoup sur un flux d'authenticité. Alors autant c'est quelque chose de très important pour moi, intégrité, authenticité, quelque chose que je mets toujours beaucoup en avant. Cela dit, comme vous le savez, je travaille beaucoup sur les polarités et que donc on n'a jamais autant rayonné sa quiétude. On rayonne sa quiétude à la hauteur où on est dans cette capacité à aimer sa colère, entendre ses colères et surtout entendre les bonnes intentions de sa colère. On n'a jamais autant été dans la joie, rayonner sa joie à la hauteur où on a pu aller entendre, aimer et comprendre les intentions de sa tristesse. Donc là, j'étais sur un truc d'authenticité et qui m'a invité quelque part à aller intégrer à l'intérieur de moi les parties louvoiement, fourvoiement et dont à l'époque je ne voyais pas du tout ce que j'allais pouvoir bien en faire. Donc j'en étais là et j'ai vécu cette coupe énergétique de Agnès. Donc c'est surtout ça que je veux partager là. Agnès elle-même était avait beaucoup de travail là, avait beaucoup de travail sur elle-même et était dans une fin de processus. Enfin, voilà, elle avait beaucoup œuvré. Donc moi je l'ai connue dans des contextes différents puisque j'ai connu dans un salon de coiffure au départ et là maintenant à son compte et il y a quand même quelque chose d'autre aussi qui se joue. Donc je vais parler vraiment à mon nom mais pour vous dire comment ça peut être très subtil et très fin. Donc moi Agnès à ce moment-là a fait une lecture et m'a dit qu'il était vraiment capital maintenant que j'ose formuler mes demandes à la hauteur de mes exigences. Je reprends ce que j'ai écrit sur ce qui me revient. Donc je voyais pas trop ce que ça voulait dire et elle me disait être précise et en lien avec cette chose qui émane de moi, de célébrer la beauté, comment le beau est important, mais autant vraiment le formuler. Donc quelque chose il y avait quelque chose beaucoup dans la vague, dans le flux de oser. Je parle de flux parce que je me sens vraiment aussi, mon élément est eau, si c'est pas mon signe astrologique du tout. L'élément eau fait que quelque chose de dense, se propage en fait et qu'on ne peut pas faire contre-courant. Il y a quand même cette force et ce flux qui est là. Donc c'était vraiment oser formuler ses demandes à la hauteur de ses exigences. Je ne sais pas si ça te parlera, mais donc du coup ça a continué. Et ce dont je peux témoigner aujourd'hui, c'est que j'ai énormément reçu. Depuis ce soin, je n'ai fait que recevoir. Je suis dans une abondance de dingue. Bon, je me le sens peut-être parce que je la valide aujourd'hui. J'y étais déjà et je ne la validais pas, mais quelque chose de quand même assez concentré. Ouais. Ensuite, elle m'a dit aussi de distinguer le positivisme et le fourvoiement. Donc, dans l'idée de toujours voir le bon côté des choses et tout ça, elle y voyait quelque chose, quelque part, qui m'empêchait d'être moi et quelque part, de trop adaptatif dans ce positivisme, de s'adapter, d'être trop en pâte peut-être avec ce qui se passait. Et voilà. Donc elle m'a aussi évoqué le fait de s'aligner sur sa puissance et cesser de s'adapter par empathie et connexion. Donc ça rejoint ces deux points. S'ouvrir à la facilité et sortir de la croyance que l'effort vaut davantage que l'oisiveté et la facilité. Ou l'aisance. Donc c'est être au bon moment, au bon endroit. Donc quelque chose, en fait, sur le coup, je ne saisissais pas tout ça. Donc c'était en chemin avec ce que je devais moi faire bouger. Donc je vous dis beaucoup au service d'ouvrir la réceptivité. Et dans ça, la facilité, bon, là, c'est un peu pour moi
c'est vraiment l'émergence du naturel. Je vais revenir dessus après parce que c'est ça qui se dégage de ce soin au travers d'elle. Parce que n'importe quelle personne pourrait partager le même outil qu'elle, mais ça serait forcément différent parce qu'il y a l'énergie d'Agnès. Donc j'ai été vraiment bluffée en fait par la connexion et la lecture d'Agnès parce que avec ses mots, ses filtres, ses croyances et son langage, mais ça se passait vraiment de cœur à cœur. Autant on n'a pas forcément la même sémantique, autant je saisissais totalement ce qu'elle venait me dire. Et donc ce qui m'a étonnée, donc c'est, enfin étonnée non, parce qu'elle est très alignée et très connectée. Ce qui a changé du fait qu'elle soit maintenant en indépendante, c'est la prise en charge de l'individu que j'ai vraiment senti. Et pour moi, elle a été caractérisée très clairement par le ton qu'elle employait. C'est un ton qui ne lui ressemble pas. Donc moi je me sentais presque avec un marabout. Sa chamane sortait ou je sais pas. Un ton, et elle n'arrêtait pas de s'excuser d'utiliser ce ton, mais je pense c'était vraiment l'énergie et le ton requis pour que je puisse l'entendre à ce moment-là. C'est moi-même un ton assez incisif, assez masculin, assez tranchant qui venait. Donc voilà, elle avait ce ton pendant toute la séance. Donc ce que je peux dire en conclusion, c'est que au-delà d'une coupe, pour moi, c'est un processus et c'est une libération vitale au service de l'émergence et de l'émergence du rayonnement de chacun. Donc voilà, moi je la sens, elle m'a beaucoup alignée sur ma puissance et ce truc aussi de laisser émerger parfois mon dragon. J'ai beaucoup mon dragon d'eau là qui émerge, un peu comme si j'étais un transat en fait. Donc jusqu'à présent j'étais un transat sur lesquels les gens venaient se poser. Et maintenant je me retrouve à être plus dans la dimension de je suis celle qui se pose aussi sur le transat. C'est-à-dire que de respecter mon espace vital, mon intimité. Voilà, il y a vraiment ça qui est sorti pour moi. Je te souhaite peut-être de partager un soin comme ça, aussi puissant, aussi dense avec elle. Pour moi elle est d'un accompagnement hors norme, aligné et connecté. Et je lui souhaite une super continuation et je la remercie infiniment pour ce soin qu'elle m'a fait et qui continue d'œuvrer encore. À tout bientôt. Ciao, ciao.